Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022. On va commencer avec l'appel de la déesse, donc de Colette Baron-Red. Donc je vous montre de plus près. Donc voilà, on va commencer avec cet oracle. On va aller voir un petit peu la déesse qui va nous accompagner pour votre tirage, les balances pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et nous avons la sagesse divine de Sophia, donc la déesse Sophia, l'âme 47. Donc si je ne me trompe pas, oui c'est 47. Donc Sophia, sagesse divine. Donc je vous lirai le... alors attendez, je cherche. Donc le message d'alignement qui correspond à cette lame. Donc message d'empowerment. Donc aussi. Ok. Donc on parle d'expérience de vie également là, avec Sophia. Donc allons-y, on va prendre un petit message des anges. Ah, on parle de vérité, de connaissance, hein, sagesse, connaissance divine. Ah, on a le destin là. Ok. On va aller voir ça. Ah, on a le destin, donc je la prends. Nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On vous dit les balances. Et en dos, nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, voilà pour vous les balances. Pardon. J'ai placé ma caméra d'une autre manière. Donc, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est pour que vous puissiez mieux voir les lames. Mais c'est vrai que ça me demande un petit peu de temps pour m'adapter là du coup. Donc on a Sophia, je répète, Sophia, l'âme 47. On parle de sagesse divine, de connaissance, d'expérience. On parle du destin, votre destin qui va prospérer, briller, se transformer en un avenir radieux. Et on a un miracle pour vous, les balances. Donc allons-y. On va aller voir un petit peu votre situation sentimentale avec... On parle de solitude. Peut-être que vous êtes dans une période de solitude, les balances. D'isolement. Alors, pas forcément négatif. Hein. C'est un isolement peut-être pour réfléchir également. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Avec les anges de l'amour. On va aller voir votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous? Et... c'est un nouvel amour qui arrive à vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques, les balances. On a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors c'est marrant, on a le nouvel amour, on a la réconciliation. Alors ça peut être la réconciliation aussi avec l'amour hein, par rapport à votre passé. Parce que là on est, voilà, on est dans le passé et on va se réconcilier avec son passé, avec l'amour, hein, les sentiments également. Il y a eu des balances là qui ont été déçues en amour. Alors, on va prendre l'améthyste love. Ouais, vous avez été déçus. J'ai envie de dire, vous avez même été victime d'un partenaire malhonnête, hein, rusé. Hein. Alors, attention, également, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne et un ex peut revenir là. Hein, et c'est malhonnête, hein, c'est simplement de l'ego mal placé. Hein.
Ouais, j'ai comme cette sensation, soyez à votre écoute, on vous dit, j'ai comme cette sensation en fait, ouais, de l'ego mal placé, quelqu'un du passé qui revient euh, avec cette jalousie parce que vous, bah, vous allez voilà, rencontrer quelqu'un d'autre, mais avant lui en fait, ou avant elle. Hein. Ouais. Cette personne, donc, elle s'est séparée de vous. Et elle trouve ça injuste que quelqu'un d'autre de nouveau rentre dans votre vie, j'entends. Alors vous allez peut-être avoir des doutes hein, pendant une certaine période avec cette personne du passé. Vous allez douter. Ouais. On vous dit, voilà, il y a sûrement une pause. J'ai encore la lame 47 hein, sur la sagesse de la pause. Cette sagesse, oui, on avait vu, il y a l'isolement. Et on vous dit que pendant ce temps de pause avec cette personne du passé, eh ben, vous l'avez mis à profit sans doute pour redevenir maître de votre vie, les balances. Ouais, ouais, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, j'ai les signes du bélier, taureau, gémeaux. Et là, j'ai vraiment cette sensation hein, de nouveau départ. Et quelqu'un qui trouve ça injuste. Hein. Ouais. Alors peut-être que votre séparation n'a pas eu lieu, hein. Et peut-être que certains d'entre vous, ça a eu lieu. On vous dit en tout cas pendant cette séparation, soyez à l'écoute hein, de votre petite voix intérieure, de votre personne. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins également, avant les autres. Hein. Ouais, il y a un off, hein, mais oh, minimum 2 mois là, hein, pour certains d'entre vous, hein, minimum. Hein. Il n'y a pas de temps exact, mais pour certains, c'est un off qui a duré assez longtemps. C'est pour ça que vous avez eu le temps ben voilà, de redevenir maître de votre vie également. Hein. Alors, on va faire un tirage en 9. Pour vous, les balances. Vos messages. Et en dos, nous avons, ouais, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un grand changement. Ouais, il y a du changement, mais on voit bien qu'il y a un retour qui va se faire. Mais pour moi, c'est quelqu'un voilà, c'est pas par amour, hein, c'est simplement parce que cette personne est envieuse hein, de votre bonheur hein, qui arrive à vous. On parle bien de pause, donc ça revient. On a la lame 47 à nouveau. Donc, je vais vous lire hein, les 2 messages hein, à la fin de la guidance. Mais en tout cas, on parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. Hein. On parle que vous avez été trompé dans le passé. On vous demande, hein, on vous conseille d'être méfiant, en tout cas, par rapport à une personne qui porte un masque. En tout cas, vous le pensez. Et j'ai envie de dire, vous le pensez et on vous dit, c'est vrai. Hein. Soyez à votre écoute. Hein. Émotionnellement, vous avez un grand oui. Et pour moi, vous allez avoir du changement, hein, de la nouveauté émotionnelle, sentimentalement également. On parle d'une guérison, d'un équilibre qui va être retrouvé. On retrouve le calme, on retrouve la paix en soi. Amour passionnant et envoûtant. Alors, l'inattendu, ce qui est soudain, on vous dit que vous allez faire voilà, la rencontre d'une personne. Ça va être passionné, hein, envoûtant. Attention que ça ne soit pas trop dans l'excès. Attention aussi hein, de ne pas rentrer non plus à nouveau dans une dépendance affective, j'entends. Parce que pour certains, hein, dans une précédente relation, vous étiez dans la dépendance. Hein. Entourage, on avoue.
J'ai l'impression que vous êtes peut-être pas très entourés en ce moment, les balances. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous sentez peut-être seul. Vous vous êtes isolé de votre... Vraiment, on s'isole en fait de l'entourage, de tout le monde. On prend le temps de réfléchir également. On travaille sur tout ce qui est toxique. Donc là, pour moi, c'est les liens toxiques. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes isolé également. On travaille sur les liens toxiques, sur tout ce qui est toxique dans sa vie, sur les dépendances. On fait un gros travail par rapport à cela. Et il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir une alchimie et une attirance mutuelle entre vous, on vous dit. Mais il y a le traumatisme de trahison qui revient là. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors. Alors. Les masques. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, en tout cas proche, hein, on parle d'amitié, de sincérité. En tout cas, on parle de tromperie, hein, peut-être, voilà, dans votre cercle amical. Hein. Ouais. Émotionnellement également, vous redevenez indépendant. Émotionnellement, vous sortez d'une dépendance affective. Hein. Alors là, je vais préciser, ouais. Oh, on va vers un engagement là. Hein. On fait une rencontre, hein, c'est assez soudain. Et pour un engagement. Ouais, vous êtes dans l'épreuve là. Hein. Vous êtes en difficulté, ouais, à cause de... Eh ben, j'ai envie de dire les blabla en fait. Hein. Tout le monde donne un petit peu son avis hein, sur votre vie, votre... Vous avez besoin de silence. J'entends pour entendre en fait, euh, vous entendre en fait. Parce qu'il y a trop de personnes qui vous entourent. Hein. Ouais, et on parle que vous avez un bon raisonnement. Vous avez cette sagesse justement de vous isoler parce que ça parle trop et puis du coup, vous n'entendez même pas ce que votre petite voix peut vous conseiller finalement parce que la vérité, elle réside en vous, j'entends. Ouais. On fait du changement là, on travaille à faire du changement, hein, en tout cas sur les liens toxiques, hein, sur ce qui nous, comment dire, hein, ce qui nous empêche d'avancer en fait. Hein. Ce qui nous lie en fait, hein, tout ce qui peut nous lier en fait à ne pas avancer. On a la rivalité là, je vais recouvrir. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des personnes en fait, ils vous mettent du coup en dualité en fait avec votre petite voix intérieure. On vous met aussi en dualité avec votre intuition, ce que vous ressentez en fait. C'est pour ça vous avez besoin de cette solitude, de cet isolement pour, j'ai envie de dire, vous rencontrer. Donc voilà, c'est surtout ça. Hein. Trahison. Il y a la protection sur la trahison. Ouais, vous pouvez avoir cette peur d'être trahi à nouveau par l'autre, même avec un nouvel amour. J'ai envie de dire, mais cet amour va être protégé. Hein. Ouais. Vous allez être protégé de tout ce qui est faux, d'une personne fausse également. Ouais. Ouais, parce que vous savez en fait. C'est ça, hein, vous savez. Hein. Vous savez en fait, en vous en fait, où est le véritable amour. C'est ce que j'entends. Vous allez savoir en fait. Vous n'allez pas faire l'erreur de vous diriger vers la mauvaise personne. Hein. Et on parle bien de temps là. Hein. J'ai encore ce retour de l'ex. Hein. Et on vous dit bien que le retour de l'ex, hein, amour véritable, on vous dit bien non.
On vous dit que voilà, c'est la fin avec cette personne. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On a l'hiver là également. Ouais. Cette personne pourrait revenir sur l'hiver, j'ai envie de dire. Alors l'hiver c'est long, hein, c'est 3 mois. Mais j'ai envie de dire, non, c'est pas lui le véritable amour. On vous confirme, hein, si vous avez des doutes. Donc, on va prendre des messages aussi de l'oracle indigo, donc de Michel-Ange Tarot également. Et on va aller chercher des petits messages supplémentaires, parce que là, c'est clair en fait. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, de toute façon, hein, est-ce que l'ex, c'est le véritable amour? Non, il y a un nouvel amour. Hein. Si vous vous reconnaissez, bien sûr, dans cette situation, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ouais, il y a un événement à venir dans les 6 mois. Hein. Donc, c'est pas pour tout de suite non plus. Hein, parce que je sens qu'il y a cette période d'isolement. S'isoler aussi d'un entourage. On vous dit que voilà, vous raisonnez bien. Et c'est pour vous retrouver aussi. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver avec soi. Alors allons-y, avec l'oracle indigo, donc de Michel-Ange Tarot, quels vont être vos messages? Ouais, on redevient maître de sa vie, hein, et on sort de tout ce qui est négatif, de toutes les mauvaises vibrations, de toutes les pensées négatives également, on vous dit. Hein. Alors, oups. Et vous avez la protection, hein, de l'archange Michael, et il y a ces peurs, hein, qui sont toujours là. Hein. Décidément, dualité, hein, ouais. Il y a de la dualité en vous, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver, pour retrouver une harmonie en vous également. On est dans un long travail, là, hein, personnel. Hein. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons la créativité et l'insouciance. Alors, avec la créativité, on parle donc de créer, de s'exprimer, hein, exprimer à son soi intérieur, hein, accomplir aussi, hein, s'accomplir. Hein. On a envie de s'accomplir, on a envie de nouveautés. Et avec l'insouciance, on parle de nouveauté toujours, de naissance, de spontanéité également, hein, sur la créativité. On parle d'espoir aussi, hein, comme un enfant, reprendre espoir. Hein. Donc, c'est plutôt positif là, hein, par rapport à la créativité, c'est très positif par rapport à vous. J'ai les désirs aussi qui vont être exaucés. Hein. On vous dit que le bonheur va être au rendez-vous, les balances. Hein. Alors, allons-y. Un tirage en 9 avec l'indigo. Ouais, on a les peurs en dos. On a les peurs, on a les inquiétudes. Hein, et on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'archange Michael est là. Hein, il est présent à vos côtés pour vous protéger. On a la lithothérapie, donc peut-être qu'on vous demande là, hein, si vous êtes adepte, hein, des pierres, des cristaux, voilà, de les utiliser pour vous protéger, pour vous purifier aussi. Hein. On parle de soins avec les minéraux. En tout cas, on parle d'harmonisation. Hein. L'archange Michael est là pour vous aider à retrouver une harmonie. Hein. Et on parle du pouvoir de la gratitude. Vous allez dire merci en fait aux anges, à vos guides, pour cette protection, pour cette guérison, parce qu'il y a une guérison qui vient à vous. On a la lemme encore 47, on a beaucoup le chiffre 47 là. 4 et 7, 11 ans.
Est-ce que ce nouvel amour, en fait, pour moi, c'est le partenaire idéal. Donc, on peut parler pour ceux qui y croient de flammes jumelles aussi, hein, également. Mm. Il y a un bel équilibre, en tout cas, pour vous, les balances, là. Hein. Donc, mais bon, voilà, il faut travailler sur ces peurs, sur ces angoisses, sur ces inquiétudes-là. Alors, allons-y, situation. On vous dit de suivre votre instinct, les balances avec l'indigo. De vivre votre vie de façon intuitive, hein, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance, de lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient plus. Lâcher prise aussi sur tout ce qui est négatif, toutes les personnes qui sont négatives, hein, qui ne vous aident pas à avancer. Hein. On a la justice dans vos pensées, dans le présent. Je pense que vous retrouvez un équilibre également dans vos pensées. Il y a une justesse qui se fait. Parce qu'on écoute beaucoup moins les autres également. Il y a la perte hein, émotionnelle, hein, sentimentalement, il y a eu la perte, hein, mais on redevient, on vous dit, c'est grâce à ça en fait que vous redevenez maître de votre vie également. Ouais, il y a un nouveau départ après la guérison. On vous confirme, hein, un beau départ. Hein. Vos guides sont là. Ils vont vous mettre sur le chemin de la personne hein, de votre cœur. Le véritable amour. Vous êtes guidé. Hein. L'entourage. On a envie de nouveautés aussi dans son entourage. De voir aussi hein, de nouvelles personnes. On a peut-être envie de voyager également. Ça nous donne des envies, hein, cet isolement. De voilà, aller voir ailleurs également. De voyager, de prendre du temps pour soi, de prendre des vacances, de rencontrer surtout de nouvelles personnes, j'entends. Ouais. Là, par rapport à ce travail que vous allez effectuer hein, personnellement, par rapport aux liens toxiques, tout ce qui est négatif, être à votre écoute, c'est une manière, en fait, ce travail va aboutir, en fait, que, eh ben, vous allez redevenir maître de vos choix aussi. Vous n'allez plus laisser les autres, en fait, choisir ou vous imposer une direction, là. On s'évade, hein. On s'évade de tout ça. L'attraction, voilà, c'est pour une longue durée. Hein. C'est, j'entends là, hein, c'est une personne qu'on rencontre et nous avons la longévité. On parle d'une relation qui va durer dans le temps. On va créer sa famille avec cette personne, même, j'entends. Hein. Et là, on parle de solidarité. On a la lame 16. Alors là, on parle de s'associer, de partager des bons moments, de l'amour également, avec cette personne. Et pourquoi pas des enfants également, ou avec des enfants, hein, si vous en avez déjà. Mais en tout cas, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur entre vous. Hein. Je vais juste recouvrir... La perte, pour commencer. Simplement la perte. Ouais. On vous dit que c'est pour quelque chose de plus beau. Voilà, il y a une perte, mais il y a un cadeau qui arrive ensuite hein, pour vous. Hein. C'est magique, j'entends. C'est magique. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ. On sort des illusions avec une personne. Hein. Ouais. Vous avez peut-être pas écouté hein, vos guides. Et pourtant, vous allez finir par les écouter. On dit que vous avez du nez, du fil à retordre. Hein. Je sais pas si on dit comme ça, hein, j'ai dû écorcher le mot là. On me dit en fait que vous avez donné beaucoup de difficultés à vos guides. Ils ont eu beaucoup de travail avec vous en fait pour pouvoir vous faire prendre ce chemin en fait du bonheur. Hein.
parce que, voilà, à cause de toutes ces tierces, en fait, de toutes ces énergies négatives autour de vous. Mais là, ça y est, on arrive, hein, ils y arrivent enfin, après un travail difficile, ils se rendent compte que ça y est, vous redevenez maître de votre vie et de vos choix, hein, de votre intuition aussi, de suivre votre intuition. Hein. On vous dit événements à venir dans l'année, là, par rapport au voyage, tout ça. Et libre arbitre, je voulais vous penser à vous. En fait, voilà, prendre son courage à deux mains, c'est que maintenant, vous n'allez même pas culpabiliser, ça sera toujours vous d'abord. C'est ça votre choix. C'est vous faire toujours passer en priorité. C'est très beau, hein. Et il y a le renouveau, la renaissance. On renaît de ses cendres, on vous dit les balances. Et on a le je t'aime. On parle d'amour, hein, d'amour pour soi. Et aussi, vous allez recevoir, hein, une déclaration d'amour, les balances. On parle que vous aurez peur, vous aurez des inquiétudes, mais l'archange Michael est présent à vos côtés, on vous dit. Hein. Il est là, hein, pour vous accompagner dans votre guérison, justement. Et on a la gratitude. Vous allez être reconnaissant envers les guides, les anges, l'archange Michael, hein, tous ceux qui vous accompagnent justement pour cette guérison. Hein. Donc voilà, alors on va continuer avec les anges, alors que je ne me trompe pas, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et je vais essayer de me dépêcher parce que si je vais vous faire la lecture. Nous avons la reconnaissance publique, la LAN 19, le succès, l'accomplissement. Donc on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Oh, je vais relire parce que là, je me suis très mal prise. Alors, reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc, celles-là sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Et en dos, nous avons réfléchir et faire le point. C'est surtout celle-là que je vais prendre. Alors, réfléchir et faire le point, l'âme 20. Donc, on parle bien de renaître de ses cendres toujours, hein, pour moi, là. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement, les balances. Sortir des sentiers battus, j'ai envie de dire, allez voir l'inconnu là. Je sens que j'ai des balances, vous allez, voilà, avoir envie de découvrir, je sais pas, peut-être de nouvelles régions, de nouvelles personnes, pourquoi pas de nouveaux pays également, hein, voyager en dehors des frontières également. Hein, et on parle ça dans l'année, hein. C'est une décision qui va être prise dans l'année. On a le signe du Verseau, poisson, des poissons. J'ai les signes également des Gémeaux et des Lions également. Donc voilà, ouais. Et on choisit d'être libre. Avec la lame 15, on choisit d'être libre. On a le signe du Capricorne et des Scorpions là. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouclée. Bouchée, pardon. Bouclée. C'est peut-être... ouais. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je vais boire un peu parce que je sens que j'ai du mal à parler là.
Donc voilà, alors on va continuer. Alors je vais prendre des petits messages du petit oracle de l'intuition. Donc je vous montre. Et allons-y. Comme on est sur votre intuition, en plus, c'est très bien. Donc, on a amour, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Oh, pardon. Alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc, voilà pour la petite lame de l'intuition. On va finir également avec un message donc de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je crois qu'il est temps que ça se termine parce que je commence à être fatiguée. Nous avons l'innocence, on revient sur l'innocence, sur l'enfant intérieur, sur s'écouter également, écouter ses besoins, s'aimer, hein, penser à soi avant, voilà, faut penser d'abord à soi pour pouvoir penser aux autres ensuite, hein, justement. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur, on vous dit. Et donc, je vais lire, donc je ne vais pas vous dire, alors message power, alors d'empowerment, alors je ne sais pas si ça se lit comme ça, si vous voyez, donc voilà, on vous dit. La sagesse humaine vient de l'expérience personnelle, mais la sagesse divine est inconnue. Dans notre expérience de la vie, si je commence à lire comme ça, vous n'allez rien comprendre. La sagesse humaine vient de l'expérience personnelle, mais la sagesse divine est inconnue dans notre expérience de la vie. Quand on demande de l'aide, on demande à être guidé par une source supérieure, un grand mystère inexplicable. En recevant ces conseils aptes à nous guider, cela transforme souvent la vie et nous influence de multiples façons qui dépassent notre entendement. Sophia, déesse des mythes gnostiques, à l'origine du monde matériel, se présente pour vous montrer comment la fatalité et le destin opèrent de concert avec la synchronicité. Quand on s'y attend le moins, les opportunités et les rencontres se présentent soudain, comme par enchantement. Votre vie commence à se dérouler plus facilement et vous vous sentez en alignement, protégé et guidé par le divin. Pratiquez l'acte de foi avant les résultats, une clé essentielle pour co-créer votre monde. Donc c'est ce qu'on vous dit, faites confiance en vos guides, en vos anges, en l'archange Michael aussi, il est très présent, j'ai l'impression là dans votre tirage. Et surtout faites-vous confiance également. Le message d'alignement. En étant déconnecté de son pouvoir supérieur, on commence à croire qu'on est la seule source d'abondance dans la vie. Il est sage de s'engager dans une relation consciente et délibérée avec un pouvoir supérieur. En cas d'oubli, trop d'attention risque de se porter sur le matérialisme, le travail, l'argent, les objectifs, etc. La déesse Sophia vous rappelle que l'aspect spirituel et l'aspect invisible, l'essence même de vos désirs, signifient davantage que la forme en résultant. Il se pourrait actuellement que vous preniez quelque chose de faux pour des conseils divins. Il est temps de retrouver votre aliment et de recevoir les véritables conseils divins, débarrassés des velléités ou des attachements de l'ego. Vous ouvrir à la sagesse du mystère de l'univers est actuellement votre tâche d'alignement. Laissez-vous guider vers votre magie par la déesse Sophia, votre façon magnifique et ayant le plus de sens de vous exprimer personnellement vous attend.
Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a vraiment, vous recevez des mauvais conseils, mais ça, vous l'avez compris, avec les énergies négatives, avec toutes ces personnes qui font du blabla et finalement qui vous mettent sur le mauvais chemin, qui vous donnent de mauvais conseils, hein. Donc, je suis désolée pour ce mot-là, débarrasser des attachements, hein, donc de l'ego, hein, on revient sur l'ego, sur ces personnes qui peuvent avoir un ego démesuré également, hein. Je pense pas que ça soit vous, hein. Velléité. Alors, franchement, je connais pas ce mot, je connais pas cette définition. J'irai voir dans le dictionnaire après, hein. Donc, voilà. Donc, ceux qui voudraient aller voir également, c'est V-E, 2 L. Donc, E avec accent aigu ou grave, je sais plus. C'est E, hein. I-T-E-S. Donc voilà. Donc V-E-2-L-E-I-T-E-S. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. Donc je suis désolée, je suis pas non plus une pro du français, mais bon. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine, les balances. Donc j'espère que ces messages vont vous aider en tout cas à avancer. Donc voilà. Et avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci pour votre présence, votre soutien. Merci à tous les anciens abonnés, à tous les nouveaux abonnés et les futurs abonnés. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite voilà une excellente encore semaine pour vous. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.